accommodation. Black roof country, no gold payments, tired starlings, silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Alors donc pour le premier lieu où on a tourné, c'est l'appartement de Pauline. Pour le trouver, c'est pas très compliqué, on a juste trouvé un Airbnb qui était d'accord de nous laisser tourner dedans. Et pour avoir des petites anecdotes, on a eu une voisine qui était pas très contente qu'on soit là, qui faisait que de nous crier dessus qu'ici c'est pas Hollywood. Le premier jour, c'était pas facile parce que c'était le premier lieu où on n'a pas pu faire du repérage. En fait, on avait simplement les photos du Airbnb avec les paroles du propriétaire comme quoi oui, pas de souci, il y a une cuisine. La cuisine dans l'appartement, c'était littéralement une étagère avec un micro-ondes. En fait, au final, le premier jour donc dans l'appartement, c'est les scènes les plus émotionnelles et en plus des scènes où Pauline est toute seule, qui sont les scènes les plus dures à jouer en fait au final pour un acteur. Donc au final, le premier jour qui devait être le jour le plus simple n'était pas le jour le plus simple. Tout le monde a pensé qu'il dormait, un problème que Michel n'a pas vu venir. Comment faire semblant de travailler quand vous êtes chez vous? On arrive, on y arrive. Michel perd un temps fou à faire semblant de travailler au lieu de travailler vraiment. Vu ça, j'ai pas pu m'empêcher de poser mon regard sur cette lampe magnifique. On peut le dire, c'est magnifique. C'est beau. Est-ce que tu entends ça? Non mais j'ai pas. Non mais je peux pas faire ça sur quoi. Ah, I left Oklahoma, driving in a Pontiac, just about to lose my mind. I was going to Arizona, maybe on to California, where the people all live so fine. My baby said I was crazy, my mama called me lazy. I was gonna show them all this time, 'cause you know I ain't no fooling, I don't need no more schooling. I was born to just walk the line. Living on Tulsa time, living on Tulsa time. Well, you know I've been through it when I set my watch back to it. Living on Tulsa time. Lui c'est un électro. c'est lui qui va le faire. C'est un électro. Ça, c'est un bon. Lui c'est lui qui va monter la chain. Voilà. Silence sur le plateau. Moteur. Donc pour le deuxième lieu qui est le diner, pour le trouver, j'ai une petite anecdote quand même marrante, c'est qu'on avait trouvé un autre diner qui était vraiment parfait par rapport à ce qu'on imaginait, sauf que le proprio était un petit peu bizarre. On était allé voir sur place une fois avec Gabriel et une autre fois avec Alexandra, et c'était vraiment parfait, sauf que le proprio était peut-être un peu trop avenant, et il disait oui, y a pas de souci, venez tourner. Au point que c'était un peu bizarre, et puis je pense qu'ils se rendaient juste pas compte de l'ampleur que c'est d'avoir toute une équipe dans un lieu. Et bref, au final, on a abandonné ceux-là, et puis on a trouvé l'autre diner à Morges qui fonctionne aussi très bien. Personnellement, à mon avis, le jour du diner, c'était le jour qui s'est le mieux passé, avec le moins de soucis, où l'équipe artistique et l'équipe technique étaient le mieux coordonnées.
Really refresh. Work and play at your best. Enjoy the refreshingness. Pause for a Coke. J'ai pas une grosse gueule de bois, on dirait. Ce n'est pas le cas, je vais très bien, d'accord? Ça va, super. Jour. Nuit. Jour. Pour ce projet, j'ai décidé de m'entourer de l'équipe principale, c'est-à-dire donc moi le réalisateur. J'avais besoin d'une assistante ou d'un assistant réalisateur. En l'occurrence, c'était Alexandra Luquet. Petite dédicace à Alexandra Luquet qui n'est pas là pour l'avant-première, mais des gros bisous à elle, on pense sur elle. Et je la remercierai jamais assez pour tout son travail. Dans un second temps, du coup, il fallait que je trouve un chef opérateur qui s'occuperait de ce projet avec moi. J'ai donc contacté Gabriel Braunschweiger, qui est une personne avec qui j'ai aussi déjà travaillé par le passé, avec qui les projets précédents se sont très bien passés. En dehors du côté professionnel, c'est aussi quelqu'un qui arrive à me comprendre et qui comprend aussi facilement mes intentions. Donc pour moi, ça semblait naturel que ce soit lui que je contacte. La vie, c'est comme du chocolat. Tu sais jamais sur quoi tu tombes. Voilà. Pour le reste de l'équipe, donc pour l'équipe technique, c'est Gabriel qui s'est chargé de contacter les gens avec qui il a l'habitude de travailler. Ensuite, pour le reste, donc la régie, la direction artistique, avec Alexandra, on a fait un peu nos recherches, on a trouvé des gens qui étaient motivés à venir travailler avec nous. Voilà. Pour les acteurs, pour le rôle de Pauline, j'avais toujours en tête que ça pouvait être Pauline Ravera, qui n'est de base pas une actrice professionnelle, mais qui est une personne avec qui j'ai fait du théâtre pendant plusieurs années. Donc d'ailleurs encore un grand merci à Pauline. Et pour Teg, Marcos, c'était la personne parfaite pour interpréter ce rôle. On a quand même passé des castings qui étaient intéressants, qui nous présentaient chacun le rôle de Teg d'une manière différente, et c'était intéressant à voir. Mais au final, Marco était disponible et je suis donc parti sur mon intuition et mon choix de base. Non? Silence sur le plateau. Les gars, on se concentre. Moteur. On tourne, caméra tourne. 11.1 première. Putain, c'est quoi ce délire? T'as des engueulades avec la police? Dis-le. Quand t'allais aux toilettes, ils sont venus vers moi me demander si j'avais besoin d'aide. Et après, quand tu m'as vu avec eux, tu t'es barré en courant. Donc pour le dernier jour de tournage, on devait tourner les scènes
extérieur du diner. C'était un lieu compliqué à trouver parce qu'il fallait que ce soit un lieu isolé de la civilisation. Et il fallait que ce soit un lieu qui ressemble aussi, d'une certaine manière, à l'architecture du diner intérieur. Donc on a passé vraiment beaucoup de temps à chercher ce lieu. Avec Gabriel, on a passé des heures dans la voiture. C'était lent. On écoutait du bon son quand même. Donc on a passé plusieurs heures et beaucoup de kilomètres pour trouver ce lieu. On est allé d'abord au Valais. On a trouvé un lieu qui aurait pu être intéressant. Au final, ça n'a pas été concluant. En fait, le premier lieu, il était très bien. Et on avait remarqué qu'en fait, il y avait des box et un hôtel. Et en fait, il y avait plein de prostituées partout. Et il y avait une fréquentation qui était assez élevée. Et on s'est dit que ça devait être un lieu isolé. Si tu vois 3 bagnoles qui passent toutes les 5-10 minutes, c'est mort. Surtout si on tournait de nuit. Et c'est là où ce genre d'établissement fonctionne le mieux. Voilà. Il faisait froid. Ça rajoutait aussi à la fatigue qu'on ressentait de plus en plus avec les heures avancées. On a dû aussi changer d'idée, parce que dans l'idée on voulait filmer quand la voiture roulait. Au final, l'équipe technique a trouvé des idées merveilleuses pour faire en sorte que la voiture reste en place, mais qu'on ait l'impression qu'elle roule. Eden tournait une lumière autour de la voiture et puis Gabriel Engelbert secouait la voiture. Pour terminer, je souhaiterais remercier toutes les personnes qui ont participé au projet, toutes les personnes qui ont participé au financement, toute l'équipe technique, l'équipe artistique. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de travailler avec tous ces gens. Donc voilà, un grand merci et j'espère que le projet vous plaira. Là, il est en train de me niquer les yeux, mais... Ouais, moi aussi. Ah, mais moi aussi. Hein. Ça va le faire. Ah, bah sauter là. Incroyable.